Donc ici, on va répondre à une question sur comment tracer le cercle avec 12 points. Donc c'est l'unité 2. Unité 2. Leçon 7. Vous écrivez l'unité 2, leçon 7. Question. C'est-à-dire, on va répondre à une question. Vous écrivez la date encore. Si vous regardez la vidéo, et vous écrivez l'heure aussi. Donc la question c'est comment tracer un cercle en utilisant 12 points. En utilisant 12 points. Bien sûr, on peut tracer un cercle seulement avec 3 points, mais ici, on veut faire un peu d'algèbre. Alors, on va prendre un exemple. Disons que j'ai le cercle suivant. Donc, je vais prendre un exemple ici. Exemple. Disons que le cercle est x au carré plus y au carré est égal à 20. C'est ça le cercle que je veux tracer. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. Alors, donc, on va faire quelques étapes. Je vais partir là où il y a mon graphique. Donc, j'écris mon cercle. Cercle, c'est x au carré plus y au carré égale à 20. Première chose, première étape, trouver le rayon. Trouver le rayon du cercle. Alors, le rayon du cercle, c'est quoi? C'est rayon au carré égale à 20. Parce que je l'ai ici. Parce que l'équation d'un cercle, c'est x au carré plus y au carré est égal à rayon au carré. Donc, si je compare cette équation-là, x au carré plus y au carré est égal à 20, avec x au carré plus y au carré est égal à r au carré, ça veut dire le r au carré est égal à 20. Donc, je vais faire la racine carrée ici, racine carrée, ça me donne le rayon. Le rayon, c'est combien? Je vais faire ma calculatrice. Je fais racine carrée de 20. Voilà. Alors, je vais prendre une valeur approchée, 4,47. Là, c'est unité. Voilà, première chose, je trouve le rayon, je le viens trouver. Maintenant, on va trouver 4 points. Donc, deuxième, ici, on écrit intersection avec les axes. Intersection avec les axes. Que ça veut dire intersection avec les axes? Ça veut dire avec l'axe des Y. L'axe des X, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. C'est le cercle, quand je vais tracer le cercle, par exemple, je le tracerai comme ça, il va toucher l'axe des X quelque part, il va toucher l'axe des Y quelque part, je dois trouver cela. Donc, on va faire intersection avec les axes. Alors, première intersection avec l'axe des X. Intersection avec l'axe des X. Alors, quelle est l'intersection avec l'axe des X? Eh bien, j'aurai 2 points. Le premier point, je reprends le rayon. Le rayon, c'est 4,47. Donc, je l'écris ici. 4,47. 0. L'autre, c'est qui? Moins 4,47. 0. Vous voyez, ça, je viens de trouver les intersections avec l'axe des X. Je vais les représenter ici. Ce sont 2 points, un X et un Y. Alors là, je vais graduer mon plan cartésien. Ça, c'est 1. Je mettrai ici 1. Ça, c'est 2, 3, 4, et ça, c'est 5. Même chose ici, ça, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. J'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. C'est ça. Donc là, maintenant, je vais placer mon point. Intersection avec des X. C'est 4,47, 0. 4,47, parce que j'ai un axe ici à peu près où est 4,47. Je vais le faire en jaune, en bleu. 4,47, 0. Ça veut dire 0, ça veut dire sur l'axe des X. Donc 4,47 à peu près ici, quelque chose ici. Voilà le premier point. J'ai moins 4,47, 0. Moins 4,47, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3, moins 4. Moins 4,47, c'est quelque part ici. Ben voilà, j'ai trouvé les 2 intersections. Maintenant, intersection avec l'axe des Y. Intersection avec l'axe des Y. Alors, l'intersection avec l'axe des Y, on va switcher tout simplement parce que l'axe des Y, les coordonnées, c'est 0. Et puis, j'écris le rayon. Le rayon, c'est 4,47.
Et puis l'autre point, c'est 0, moins 4,47. Voilà, j'ai trouvé les intersections avec l'axe des X, l'axe des Y. Je vais les placer maintenant. 0, 4,47. 4,47, c'est ici, à peu près. Moins 4,47, c'est vers le bas. Donc ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 4,47. Donc voilà, j'ai trouvé 4 points déjà. Alors vous écrivez les 4 points. Les 4 points, où est-ce qu'ils sont? J'ai trouvé un point, 1, 2, 3, 4. Mais nous, on a besoin de 12. Ça veut dire qu'il nous manque à trouver 8. Donc on a trouvé les 4. Alors moi, je vais effacer ici, mais vous continuez, vous pouvez revenir. Alors je vais effacer maintenant, je vais laisser l'équation. Et là, on a trouvé déjà 4 points en faisant les intersections avec les axes. Maintenant, on va écrire ici, trouver les autres 8 points. Trouver les autres, d'autres 8 points, parce qu'il n'y a pas que des autres, d'autres 8 points. Parce qu'à date, on a trouvé 4. 1, 2, 3, 4, ceux qui sont. On a besoin de 12. Ben, regardez ce que je vais faire. Première chose, je vais prendre X. Je prends une valeur. Une valeur, j'avais trouvé déjà le rayon, c'était 4,47. Je l'écris ici. Je prendrai n'importe quelle valeur qui est plus petite que 4,47. Choisissez ce que vous voulez. Une valeur plus petite que 4,47. X, je mettrai valeur plus petite que le rayon. Plus petite que le rayon. Et le rayon ici est égal à quoi? 4,47. Quelle valeur je peux choisir? N'importe. Vous pourrez choisir 1, 2, 3, 4, seulement 0, non. Vous devez choisir n'importe. Je vais choisir par exemple, je sais pas, je peux choisir 4. Ouais, je peux choisir 4 par exemple, parce que c'est proche de 4,47, mais 4 ça va être proche de 4,47, peut-être je vais choisir 3. Je vais choisir la valeur x égale à 3. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'équation. Donc là, j'ai choisi x. Donc ici, j'écris première chose, choisir x. Là, j'écris trouver y. Donc vous voyez, x, je le choisis, c'est pour cela qu'on l'appelle variable indépendante, parce que je peux donner ce que je veux. Maintenant, je vais choisir le y. Comment? Je vais partir à l'équation. J'écris mon équation. X au carré plus y au carré égale à 20. Maintenant, le x, je l'ai déjà choisi, il égale quoi? 3. Donc, à la place de x, je mets 3. Ça va faire 3 au carré plus y au carré égale à 20. 3 au carré, je dois le nettoyage. 3 au carré, je donne à la calculatrice, c'est 3 fois 3, c'est 9. Plus y au carré égale à 20. Là, je fais le chemin de fer. Et j'ai la variable y au carré. J'ai 9. Qu'est-ce que je dois faire? Ce 9-là, je dois le mettre de l'autre côté. Je fais moins 9, moins 9. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. C'est le chemin de fer. Je fais y au carré. Ces 9-là vont partir. 20 moins 9, ça me donnerait combien? 11. Et maintenant, je trouve le y. Qu'est-ce que je dois faire? Racine carrée. Parce que le contraire de 1 à 2, c'est racine carrée. Ça me donnerait mon y. Quelle est racine carrée de 11? Je vais chercher la calculatrice. Racine carrée de 11. Égal. Ben, 3,32. Je mettrai 3,32. Et ben, j'ai trouvé y. Alors, je vais les écrire ici. Alors, vous continuez. J'écris maintenant x. J'ai trouvé x égale 3. Y est égal à 3,32. On a choisi un x et on a trouvé y. Alors, je vais effacer pour trouver les 8 points. Mais vous continuez parce que moi, encore une fois, parce que tout simplement, je n'ai un seul tableau, je dois effacer pour que je continue. Mais vous continuez ici. Je vais écrire les x que j'ai trouvés. J'ai trouvé x égale, j'ai choisi x égale 3, et j'ai trouvé y égale à 3,32. Unité bien sûr. Maintenant, je vais prendre les points. Quels sont les points? Eh bien, le premier point, c'est 3,32. Donc, j'ai mis le x et le y. Maintenant, un autre point. Je vais faire 3 moins 3,32. Vous voyez ce que j'ai fait? Celui-là, je l'ai rendu maintenant négatif. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre celui-là négatif. Moins 3, 3,32. Maintenant, je vais les rendre tous les deux négatifs. Moins 3, moins 3,32. Vous voyez, à chaque fois, je change le signe à quelqu'un. Je rends quelqu'un négatif. Ici, j'ai rendu
le y négatif. Ici, j'ai rendu le x négatif, j'ai laissé le y positif. Ici, je les ai rendus tous les deux négatifs. Combien de points j'ai ici? J'en ai 4. OK? Alors, on a trouvé ici 4. Maintenant, on va trouver un autre 4. Qu'est-ce que je vais faire pour trouver A4? Je vais switcher le x et le y. Maintenant, x est égal à 3, y est égal à 3,2. Et bien, je vais les switcher. Je vais écrire x égale à 3,32, y égale à 3. C'est tout simplement ces deux-là, je les échange. Et maintenant, je vais trouver les autres points. Même chose, je vais écrire le même point. Je vais l'écrire plus petit. 3,32, j'écris 3. Là, même chose que tout à l'heure, j'ai fait 3,32, je rends le y négatif, moins 3. Là, celui-là maintenant négatif, moins 3,32, 3. Et là, je les rends tous les deux négatifs, moins 3,32, moins 3. Combien de points j'ai ici? 4. Combien de points ici? 4. Donc, au total, j'ai 8. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mes 8 points. Ces autres points, ben maintenant, je vais les placer dans le plan cartésien. Je vais les placer une à la fois. Je placerai celle-là maintenant. 3, 3,32. 3, c'est x, donc j'ai 3. 3,32. 3,32, ça c'est 1, 2, 3. 32, c'est quelque part ici. Voilà, j'ai placé lui. Maintenant, je vais placer lui. 3 moins 3,32. C'est toujours 3 moins 3,32. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3,32, c'est quelque part ici. Alors, je vais effacer les petits traits que j'ai mis pour me guider. Comme ça. Alors, il me faut maintenant, j'ai placé ces 3 points. Maintenant, je place lui. Moins 3, 3,32. Moins 3, c'est ici. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3, 32, quelque part ici. Et j'efface ça. Maintenant, je place lui, moins 3, moins 3,32. Moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3,32. Quelque part ici. J'efface encore les traits qui m'ont aidé à me guider. Donc, voilà les 4 points, je les ai placés. Combien de points à date? Eh bien, si je les compte, les bleus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez, je vais même changer les couleurs de ceux que je viens de faire. Je vais les mettre en noir, ceux-là. Pour qu'ils ne mélangent pas. C'était L, ah pardon, non pas L c'était jaune, pardon, bleu, L, noir, et L, noir. Donc vous voyez 4 noirs et 4 bleus. Maintenant, je vais représenter les autres, mais je vais les représenter cette fois-ci avec du blanc. Non, je vais les représenter avec du rouge. Donc je représente le premier, c'est celui-là. 3,32, 3. Où est-ce que 3,32? Ça c'est 3. 3,32 c'est quelque part ici. 3. 3 ça veut dire 1, 2, 3. J'ai placé ça. Maintenant, 3,32 moins 3. 3,32 c'est ici, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Je l'ai fait. Maintenant, moins 3,32, 3. Moins 3,32, 3. 1, 2, ça c'était quoi ça? Ah, ça c'est mal placé ça. Ça c'est mal placé. C'était 3,32 celle-là, la noire. Et la noire ici, c'était moins 3. C'est ici. La noire. Alors, maintenant je suis en train de placer la rouge. 3,32. C'est celle-là. Moins 3,32. Donc moins 3,32. 3,32. C'est ça. Donc j'ai combien ça? J'ai 1, 2, 3. C'est celui-là. Ça paraît quelque part ici. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la dernière. Moins 3,32, moins 3. Moins 3,32, moins 3. Il est là. Voilà. Eh bien, je les ai placés. Donc, vous voyez, j'ai placé 12 points. Et là, je vais faire mon cercle, c'est-à-dire comme je peux. Il ne pas être précis, mais je dois faire un cercle comme je peux. Voilà, mon cercle, il est là. Il doit passer par les 12 points. Donc, encore une fois, comme j'ai dit,
Vous n'êtes pas obligé d'être précis. Comme ça. Comme ça. J'ai ces deux-là comme ça qui passent. Il va passer par le bleu. Là, ici, il va venir vers le bleu. Et ces rouges et ces noirs-là vont rencontrer comme ça. Et voilà, j'ai tracé mon cercle. Et bien voilà, j'ai tracé mon cercle parce que l'important, c'est de donner vos étapes et comment vous avez trouvé vos points. Et bien voilà, j'ai tracé mon cercle. Donc, j'espère que maintenant, c'est clair. Tout simplement, vous voyez les étapes. Première chose, j'ai cherché le rayon. Deuxièmement, j'ai trouvé les points où le cercle va toucher les axes de mon plan cartésien. Ça veut dire l'axe des X, l'axe des Y, c'est ce qu'on appelle les intersections. Après, j'ai choisi un X. J'ai trouvé le Y, et puis j'ai construit 8 points. Après, j'ai changé l'emplacement du X et Y, je leur ai changé de valeur, et j'ai trouvé encore un autre 4 points. C'est ça mes 8 points. OK? Donc, c'est comme ça qu'on trace un cercle avec 8 points. Donc, voilà. Et bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à envoyer votre question par le site. Parfait. Allez, voilà.